Les amis, bonjour, bienvenue à cette courte vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir. Dans cette vidéo, je cherche à vous faire comprendre quelque chose. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ernest Chakounté, plus connu sous le nom de Coach Ben, responsable du groupe Alliance Golf. Dans cette courte vidéo, je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement important. Quelque chose qui passe sous nos yeux, mais malheureusement, nous ne découvrons pas, nous ne voyons pas, nous ne savons pas que ça existe. C'est pourquoi je vous demanderai de rester scotché jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir ce petit secret qui nous échappe tout le temps, pourtant nous nous en servons. Donc déjà, suivons cette vidéo ensemble et on se prend. 20% de la production nationale sort des usines de Monsieur Mine. Dans son hangar, plusieurs milliers de tonnes sont en partance vers l'Espagne, l'Ukraine ou encore le Brésil. Mais aussi, à en croire Monsieur Mine, vers certains supermarchés français. Ça, c'est la facture de notre poisson qui part chez Carrefour. Ça passe par un intermédiaire car Carrefour n'achète pas en direct. C'est un grossiste qui nous achète la cargaison et qui en revend une partie à Carrefour. Regardez, c'est ce grossiste, basé à Paris. Dans les pangas de Monsieur Mine, nous n'avons constaté aucun problème sanitaire. Tel que je disais les amis, vous avez vu dans cette vidéo, c'est une entreprise vietnamienne qui fait dans du poisson. Et ce que je voulais vous faire comprendre, c'est la partie où le monsieur dit qu'il exporte son poisson en France et essentiellement à l'enseigne Carrefour. Mais à un moment donné, il vous fait comprendre que Carrefour n'achète pas le poisson directement chez eux. Que Carrefour passe par une autre entreprise pour pouvoir l'importer. C'est-à-dire que l'entreprise importe le poisson et revend à Carrefour. La question qu'il faut se poser est celle de savoir pourquoi Carrefour ne va pas directement au Vietnam acheter ce produit chez le producteur direct, puisque le producteur connaît à qui on va revendre le produit. C'est une façon de vous faire comprendre que si le Vietnamien connaît le nom de Carrefour, c'est tout simplement parce que la production se vend, est livrée directement à l'enseigne française. Sinon, quelle sera l'utilité de mettre le nom, de connaître le nom du producteur, de l'acheteur final? C'est tout simplement parce que il y a un deal et ils connaissent. C'est où vous comprenez la puissance des négociants. Parce que l'entreprise qui est à l'intermédiation est une entreprise de négoce. Mais sauf que on ne doit pas vous faire comprendre que c'est une entreprise de négoce. On va vous parler d'un importateur, qui est une entreprise importe et revend à Carrefour. C'est pour vous expliquer comment fonctionne le monde du négoce des matières premières. Il faut savoir que toutes les grandes distributions au monde passent toujours par des centrales d'achat ou par des négociants. Mais malheureusement, nous ne le connaissons pas. Parce qu'il y a des lois qui interdisent aux grandes surfaces d'acheter le produit directement sur le marché international ou d'aller directement s'approvisionner auprès des producteurs. C'est de bonne guerre. Parce que quoi? Nous sommes dans des États où il y a les entreprises de négoce qui ont été créées. Si l'entreprise ou bien si la grande surface achetait directement chez le producteur, que deviennent les entreprises de négoce? C'est la question qu'il faut se poser. Que deviennent ces entreprises? C'est pourquoi le législateur a compris et impose à ces entreprises de passer par un négociant pour s'approvisionner. Pour exemple, en 2022, l'entreprise qui se chargeait, ou bien la centrale d'achat qui se chargeait de la production, qui se chargeait d'approvisionner Carrefour s'appelait Envergure et elle travaillait avec un système U. L'ancienne Carrefour a rompu le contrat en septembre de l'année dernière et depuis janvier 2023, elle a lancé sa propre entreprise ou bien sa propre centrale d'achat qui s'appelle simplement Eureka. C'est une façon de vous faire comprendre que
le négociant est partout. Sauf qu'on ne viendra pas vous dire que Carrefour a créé une entreprise de négoce. On vient vous dire qu'elle a créé une centrale d'achat qui s'appelle Eureka. Pourquoi Carrefour se retrouve en train de créer une centrale d'achat? C'est pour maximiser les profits. Et il faut comprendre quoi? Derrière, il y a les négociants à tous les niveaux. Le monsieur a produit son poisson, il peut contacter directement Carrefour. Non, mais il ne le fait pas. Il passe par un négociant qui prend le produit et redistribue. Les deux pouvaient se mettre en contact. C'est tout simplement parce que le rôle du négociant est indispensable à tous les niveaux de l'économie. Et il vous revient. Allons-nous continuer ou bien allez-vous continuer à rester ce que vous êtes, ou il faut bouger, où vous devez bouger, où vous allez bouger? C'est une question qu'on doit se poser. J'ai pris cet exemple pour que vous puissiez comprendre l'une des pans. Comment chaque jour nous entrons dans un supermarché, nous entrons dans des grandes surfaces, nous achetons des choses que nous consommons, dont nous consommons, sans savoir que derrière il y a des négociants. C'est pour vous dire à quel niveau le négociant est partout. Il est partout. Maintenant, ramenons la chose chez nous en Afrique. Nous avons des grandes surfaces qui pilulent. Nous avons des grandes surfaces qui s'installent jour après jour. Mais combien savent que toutes ces grandes surfaces ont besoin de négociants? Très peu. Je sais que jusqu'avant cette vidéo, vous ne saviez pas que les grandes surfaces passaient par des négociants pour s'approvisionner. La question aux millions de dollars doit se poser. À quel niveau vous gagnez? À quel moment vous gagnez votre part? On est sur notre continent. Ils sont venus s'installer sur notre continent. À quel moment vous particulièrement vous positionnez pour gagner votre part de marché? Parce que quand vous entrez dans un supermarché, vous allez voir, ils ont plein de produits. Vous allez voir, il y a des supermarchés qui ont pratiquement 4 000 à 5 000 produits. Quel est le produit sur lequel vous êtes spécialisé pour avoir votre part de gâteau? Nous allons continuer à laisser les autres venir chez nous se faire bougrement d'argent, nous insolenter après, alors que nous pouvons rentrer et prendre un seul produit où nous devenons négociants dans ce domaine. Malheureusement, nous sommes dans des guerres inutiles, nous sommes dans des guerres de caniveaux, nous sommes dans des disputes sans sens. Pourtant, nous avons intérêt à nous mettre ensemble. Nous avons intérêt à former une grosse masse critique pour pouvoir faire balancer les choses, pour faire basculer les choses. C'est pourquoi je vous dirais de vous intéresser au négoce des matières premières. Ceci n'est qu'un exemple banal et terre à terre. Je n'ai pas voulu parler des grandes... Lorsqu'on parle parfois des hydrocarbures, on parle des navires, certains prennent peur. Mais je prends l'exemple terre à terre des grandes surfaces. Des choses dont nous, tous les jours, nous interagissons avec. Des projets dont nous achetons tout le temps. Nous sommes où? Nous sommes absents. Et nos frères de la diaspora, ils sont là-bas. Ils ont accès à certains produits. Mais je me demande toujours comment nous faisons pour ne pas être présents. Comment nous nous organisons pour être absents? C'est quoi notre stratégie? C'est quoi notre plan? C'est quoi l'objectif final? Demeurer dans cette situation alors qu'il y a des choses qui se présentent auprès de nous. Les amis, c'était une courte vidéo pour vous sensibiliser là-dessus. Je vous prie d'ouvrir les yeux, de regarder autour de vous, d'observer. Demandez-vous à chaque fois, qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent? Comment, chaque fois que vous entrez dans un supermarché, qu'est-ce que je peux faire pour prendre ma part dans ce marché? Comment je peux me positionner pour gagner quelque chose? Parce que c'est des très gros marchés. Maintenant, il faut comprendre un détail très important. Pourquoi le négociant se positionne juste là-bas? C'est parce qu'il connaît qu'il a moins de risques. Ce n'est pas lui qui revend le produit, ce n'est pas lui qui vend le produit final. Ce n'est pas lui qui importe le produit, ce n'est pas lui qui produit. Il se positionne à l'endroit où il y a le moins de risques possible. Parce que si le monsieur fait son produit, son poisson, et on se rend compte à un moment donné qu'il y a une contamination, bien que ces poissons sont malades, vous convenez que ça ne pourra pas passer. C'est lui le producteur qui devient perdant.
Si l'acheteur final, qui est Carrefour, ne parvient pas à écouler le produit, qui devient perdant, c'est l'acheteur final. Le négociant, il a gagné son argent, il est tranquille, passe à autre chose. C'est pourquoi je vous dirais de nous retrouver ici au Cameroun du 12 au 16 décembre 2023. Dans un tourisme entrepreneurial exclusif et spécial, on l'organisera du côté de Kribi. Vous comprendrez le pouvoir du négociant. Vous comprenez la force que le négociant a. Je vous expliquerai des choses inédites, des choses dont vous n'avez jamais entendu parler. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens de nous retrouver à ici à Kribi au Cameroun, du 12 au 16 décembre 2023, je pense à vous, ou je dirais nous avons pensé à vous, en créant un groupe spécial. Dans ce groupe, vous avez la possibilité de payer un abonnement annuel dans lequel je vous donne des cours privés. Je vous fais des vidéos personnelles, des vidéos privées où il n'y a que vous qui avez accès à des vidéos inaccessibles au grand public. À partir de là, vous avez besoin de payer juste 10 000 francs par mois à raison de 120 000 francs par an. Vous aurez des choses extraordinaires. Vous comprenez des choses pertinentes, des choses indispensables qui fonctionnent, comment fonctionne le monde du négoce des matières premières. Vous aurez accès à une qualité d'information premium. Vous bénéficierez plus d'autres choses. C'est pour vous dire que si vous avez suivi cette vidéo, dites-vous que vous êtes heureux, dites-vous chanceux, estimez-vous chanceux parce que très peu auront accès à ce genre d'informations. C'est pourquoi je vous demanderai de cliquer immédiatement sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo et retrouvons-nous de l'autre côté, on en parlera mieux. Ce fut un plaisir, à bientôt, à la FIA, je vous aime.